Je suis le nouveau génie du crime. Artemis Fowl n'est pas un film que j'attendais beaucoup. J'avais vu la bande-annonce qui avait l'air correcte, mais je vous avoue que j'étais pas trop emballé à l'idée de le voir. Et puis finalement, le film n'est pas sorti au cinéma et il est sorti récemment sur Disney+. J'ai regardé bien sûr certains youtubeurs qui ont déjà donné leur avis dessus, histoire de me faire une idée, et après j'ai décidé de le regarder pour voir ce que ça vaut. Alors je préviens tout de suite, je sais qu'il s'agit d'une adaptation de 2 bouquins, si je dis pas de conneries. Mais je ne parlerai pas de ça. Déjà parce que j'ai pas lu les bouquins, et ensuite parce que je vois pas l'intérêt de comparer les bouquins et l'adaptation. Sauf si vraiment ça se fait infidèle, mais ça fait juste que c'est infidèle, ça ne fait pas forcément un mauvais film. Bref, parlons d'Artemis Fowl. Le père d'Artemis Fowl a été capturé par un inconnu, et donc Artemis Fowl Jr. doit donner un artefact légendaire appelé l'Aculos en échange de la vie de son père pour le sauver. En gros, c'est l'histoire du film. Et honnêtement, ce film... j'ai pas compris. Franchement, Kenneth, je suis désolé. D'habitude, j'aime bien ce que tu fais. Hein. J'aime ton Thor, j'ai aimé ton Crime de l'Orient Express. Vivement Mort sur le Nil, d'ailleurs. Mais là, je t'avoue, j'ai pas compris ce film. Franchement, c'est pas génial. Et encore une fois, je dis ça sans comparer au bouquin. Hein. Moi, je parle uniquement du film en lui-même. Mais vraiment, non. J'ai pas trouvé ça terrible du tout. Bon, on va quand même parler du positif que j'ai moi personnellement avec le film. Déjà pour les personnages, on a Artemis Fowl joué par Ferdia Shaw. C'est un jeune homme extrêmement intelligent qui ne se sent pas à sa place dans ce monde, qui cherche sa véritable place, et on sent qu'il adore son père au point de vouloir le sauver. Ça peut se comprendre, je veux dire son père est le seul membre de la famille qui lui reste, donc c'est un peu normal qu'il se donne à fond pour essayer de le sauver. C'est un garçon qu'on comprend. Après attachant, c'est dur à dire. Vu ses actions, t'as pas l'impression qu'il est attachant, mais il est intéressant à suivre. Artemis Fowl Senior, joué par Colin Farrell, lui c'est un antiquaire qui s'est fait kidnapper sans le vouloir parce qu'il a des petits secrets. Bah oui, mais faut pas que je spoil, alors voilà. Honnêtement, bah c'est un père qui a fait de son mieux pour élever son fils. Je veux dire, moi tu peux me faire des personnages simples, du moment qu'ils ont une bonne raison, ça ne me dérange pas. On a aussi Domovoy Butler, rien à voir avec Blake Butler, vous oubliez tout de suite. Joué par Nonso Anozi, c'est un garde du corps qui est toujours là pour les Fowl, qui se dévoue à travailler pour eux, et qui fait de son mieux pour aider Artemis. En soi, lui, c'est l'ami qu'Artemis a, et c'est probablement le seul, mais j'avoue qu'il est assez attachant et intéressant à suivre. Pas parfait, mais au moins intéressant. Mulch Diggins, joué par Josh Gad. Bon, là, je me plains pas du fait qu'il soit le narrateur de l'histoire. Ça, je trouve que c'est une idée intéressante. C'est un nain assez cupide et grand, plus grand que les autres. On reparlera de son design tout à l'heure. Et qui aimerait juste être comme les autres nains pour ne plus être rejeté. Voilà. Il est pas forcément appréciable, mais on comprend son envie de vouloir être comme les autres nains quand on est rejeté parce qu'on est différent. C'est limite du racisme, non? Et enfin, le commandant Root, joué par Judi Dench, oui, M de James Bond. C'est juste un commandant qui fait de son mieux pour gérer ses troupes et qui fait en sorte que les elfes ne soient pas repérés par les humains. Y a pas grand chose à dire sur elle. En tout cas, on comprend qu'elle se donne à fond dans son boulot et c'est tout. Ouais, je sais, j'ai pas grand chose à dire sur les personnages, mais en même temps, l'univers était assez intéressant à découvrir, j'avoue que j'ai bien aimé ces idées-là. La mise en scène, dans les moments calmes, fonctionne bien, hein. Kenneth Branagh a toujours eu une mise en scène intéressante dans les moments calmes. Les moments d'action, c'est autre chose, on en reparlera. Les musiques sont franchement géniales et j'aime les décors et les paysages. Voilà, j'ai fait le tour du positif. Là, on va pouvoir passer au négatif et je vous préviens, j'ai beaucoup de choses à dire. Alors déjà, la promesse. Vous savez, quand vous avez une bande-annonce qui vous fait une promesse, en général, il faut la tenir. Dans le cas d'Iron Man 3, il nous promettait le vrai mandarin, l'homme sérieux, et au final on a eu un bouffon. Ça encore, je peux comprendre la déception, même si je ne la partage pas forcément. Mais là c'est grave. Parce que là, en fait, la bande-annonce nous avait promis que Artemis Fowl deviendrait le plus grand criminel jamais connu. Je veux dire, 12 ans, super cerveau. Sauf que t'as pas l'impression qu'il soit devenu un criminel. Je veux dire, tout ce qu'il a fait là, c'est pas vraiment de la criminalité. Ok, il a enlevé une elfe. Est-ce que c'est un crime? Bon, logiquement, oui, c'est un crime. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il a fait de criminel? Rien du tout. C'est aussi pour ça que je suis un peu déçu, parce que la bande-annonce nous avait promis qu'Artemis Fowl deviendra un criminel respecté, et au final, non, il n'a pas d'évolution qui fait que c'est devenu un criminel. Et ça, personnellement, ça me dérange. D'ailleurs, ça pose un autre problème. Il n'y a pas vraiment d'évolution des personnages. Artemis n'a pas vraiment évolué avec cette histoire et les autres personnages non plus. L'elfe est toujours pareil, je suis désolé, j'ai pas retenu son nom. Le nain est toujours pareil aussi. En fait, rien n'a changé, tout est pareil. Donc non, il n'y a pas d'évolution non plus, je trouve ça bizarre. Ensuite, le jeu d'acteur, oh là là.
Qu'est-ce qui s'est passé? Sincèrement, en plus on a des acteurs qui sont doués en général, hein. Colin Farrell il est assez bon, Josh Gad il a un jeu d'acteur assez convaincant, mais honnêtement, la majorité des acteurs, ils se font chier, je suis désolé mais c'est vrai. Et Ferdi Hacho, j'ai rien contre toi, hein, vraiment, je sais que t'es un enfant, que c'est dur de faire le rôle à un certain âge, mais quand même là, non, tu m'as pas convaincu Artemis Hall. Je ne le critique pas, je ne le bâche pas en mode virez-le, il est mauvais, non, je dis juste qu'il m'a déçu. Après il est encore jeune, donc je peux pardonner, mais le jeu d'acteur en général dans ce film, non. Soit les acteurs donnent l'impression de se faire chier, soit ils savent pas comment jouer leur personnage. Les relations vont beaucoup trop vite et limite je me demande si elles existent. Parce que par exemple la relation entre Artemis et le nain, Amitié, j'ai pas compris. Juste pour vous spoiler un petit truc, hein, comme ça, ils se rencontrent, ok, après ils sont séparés à cause des événements, et à la fin du film, on voit Artemis qui va sauver le nain. Comme s'ils étaient potes, hein, et... Non, je suis désolé, mais ils ont rien traversé. Il n'y a même pas eu de moment de discussion où ils étaient vraiment impliqués en fait. Avec l'elfe encore, je peux comprendre. Mais avec lui, je comprends pas. Vraiment pas. Vraiment, non. Je n'accepte pas. Ce n'est pas normal. Bon, vite fait, je vais revenir sur Diggums et son design. Est-ce que je suis le seul à trouver qu'on dirait Hagrid? Non mais sérieux, c'est Hagrid d'Harry Potter, là. Je suis quand même pas dingue. Alors certains vont me dire, ouais, mais c'est pas grave de recycler des designs. C'est pas grave quand c'est pas trop voyant. Sinon, ça fait vraiment fainéantise artistique. Je sais pas si dans le roman, il est comme ça à la base. Mais là, je le trouve nul. Vraiment, là, le design, j'étais en mode copier Hagrid. Sérieusement? Pff, ça fait fainéant. D'ailleurs, en parlant d'Iggums, j'ai rien contre le fait qu'il soit le narrateur de l'histoire. Cependant, j'ai une petite remarque à faire. Il est obligé d'intervenir tout le temps pour nous expliquer ou nous dire ouais, moi, voilà mon passage préféré. On s'en fout! Ok, il a le droit d'avoir sa personnalité, c'est pas ça le problème, mais on n'est pas obligé de revenir sur lui tout le temps en prison pour qu'il nous explique des trucs ou qu'on entende sa voix en mode oui, ceci, cela. C'est bon, c'est à la mise en scène de faire ça. C'est pas ton boulot. La mise en scène doit t'illustrer, toi, le narrateur. C'est connu dans ce genre d'histoire. Il y a eu quelques blagues aussi nazes. J'ai pas aimé les blagues. Bah oui, je sais, c'est con, mais c'est vrai, j'ai vraiment pas aimé les blagues de ce film. La tension ne marche pas, à aucun moment j'ai eu réellement peur pour les personnages en mode oh là là, il va mourir, oh j'ai peur pour lui. Non, vraiment j'ai rien ressenti. Et en parlant de ça, l'émotion dans certaines scènes, elle est naze. Ils ont essayé, hein, mais elle est naze et en plus elle est gâchée parce que la scène d'après, pouf, retour. Ça valait bien la peine de faire une séquence émotion qui marche pas. C'est du sarcasme. Aussi, 1h34, si je dis pas de bêtises pour ce film, c'est trop court. Pourquoi vous avez pas pris plus votre temps? En plus, encore une fois, apparemment, c'est 2 bouquins qui sont adaptés. C'est pas bon ça, parce que si tu vas aussi vite qu'Arthur et la vengeance de Malthazar, qui était naze, bah c'est clair que là, tu vas pas avoir le temps de tout raconter. C'est peut-être pour ça que les relations vont trop vite et qu'il n'y a pas trop d'évolution, je sais pas. Il y a un personnage dont j'ai pas parlé, c'est Juliette Butler, la nièce de Domovoy, et elle est inutile. Je sais pas si dans le roman elle est utile, hein. Là je parle dans le film uniquement. Elle ne sert à rien. Limite on l'aurait enlevé du film, ça n'aurait rien changé. Vraiment je le pense. Les moments d'action elle se rend pas utile. Des moments d'intervention en mode je vais parler, ça marche pas non plus. Non vraiment j'ai pas aimé du tout cette gamine. Désolé pour l'actrice, hein, parce que elle est pas mauvaise, elle fait de son mieux et elle est là parce que je pense les scénaristes ont dû se dire on va la mettre. Mais honnêtement ce personnage, je pense que ça aurait été mieux de ne pas le mettre dans ce film. Parce que là pour ce qu'elle fait c'est vraiment pas utile. Pour finir je parlerai de l'action qui est nulle. J'ai pas compris, la mise en scène d'action elle est mal faite et elle est trop surcutée. Kenneth, encore une fois j'ai aimé ton tort, mais là j'ai pas compris du tout ta mise en scène d'action. Et aussi, il y a une baisse de frame. Je ne supporte pas ça. Alors, tu peux me faire une baisse de frame quand c'est vraiment quelque chose d'important et que la séquence joue là-dessus. Sauf que là c'est pendant un plan sur 5, pendant que l'aculo c'est en train d'être utilisé. Et ça j'ai pas compris en fait. Je trouve ça triste. Bon, dans la partie spoil, je vais d'abord parler du fameux moment inutile. Parce que je l'ai pas dit dans la partie négative, mais il y a un moment inutile. C'est la fausse mort de Domovoy, pardon. En fait, c'est simple. Il se fait toucher, il est en train de mourir, alors c'est les adieux larmoyants, oh Artemis, vous étiez mon ami et tout. L'elfe récupère son pouvoir à ce moment-là, et elle le soigne. Donc en fait, ça a servi à quoi cette scène? Je veux dire, encore quand c'est une scène qui veut juste te mettre de la tension pour des personnages que tu adores et qu'au final ils reviennent, t'es rassuré, t'es content. Réponse par exemple, ça avait fait ça. Mais moi personnellement, Réponse,
Bah je trouve ça bien qu'il s'est fait comme ça, parce que Flynn s'était sacrifié, là c'était beau, on croyait vraiment à sa mort, et réponse, c'était inattendu, mais elle le sauve, donc là ça marchait. Mais là c'est un garde du corps qui est, certes, l'ami d'Artemis Fowl, mais honnêtement, une scène d'émotion pour ça, non. Sinon il y a deux choses dont j'aimerais aussi parler. Alors il y a un traître dans les rangs des fées, des elfes, pourquoi pas. On en a un peu rien à secouer, mais pourquoi pas, ça n'a pas changé grand chose, hein. Voilà, il y a un traître, c'est passé. Et sinon, il y a juste un point sur lequel je vais défendre le film, le savoir du narrateur. En fait, on a un défaut récurrent dans ce genre d'histoire quand il y a un narrateur qui raconte dès le début, c'est qu'on se dit souvent, mais comment ils peuvent savoir que ça fait pas fait comme ça? C'est vrai que ça, c'est un défaut qu'on peut citer dans certains films. Moi, je peux pas parce que personnellement, je me rappelle plus trop. Mais là, c'est justifié. Parce qu'en fait, entre la fin de ce qui s'est passé au manoir des Falls et justement ce qui s'est passé en prison à la toute fin du film, où justement il se fait sauver, Deagles, bah là ça me fonctionne. Parce que doit y avoir un temps où ils se sont croisés, où Artemis justement lui a tout raconté. Donc là, moi personnellement, je suis convaincu. Bon voilà, j'ai pas grand chose à ajouter, donc en globalité, Artemis Fowl, non. T'as bien tenté Kenneth, hein. Encore une fois les musiques sont magnifiques, les décors sont travaillés et les paysages vraiment superbes, mais honnêtement, ça vaut pas le visionnage. Finalement, heureusement que c'est sorti sur Disney+, parce que ça serait sorti au cinéma, j'aurais payé pour voir ça. Je pense que j'aurais été plus sévère, comme avec un raccourci dans le temps. Pour ceux qui veulent savoir mon avis, allez sur Sens Critique sur ce film. En tout cas, Artemis Fowl, je vous le déconseille. C'est pas un gros navet, mais c'est pas un bon film. Surtout si vous aviez de grosses attentes en mode « Ouais, ça va être comme ça, comme la bande-annonce le dit ». Préparez-vous quand même un peu à la déception. Après, je respecte ceux qui aiment, hein, vous avez le droit. Juste moi, bah j'ai pas trop aimé. Je le trouve pas terrible, mais libre à vous de le regarder et de vous faire votre avis, comme toujours. C'était mon avis sur Artemis Fowl, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!